C'est le 12 août où j'ai appris ce qui s'était réellement passé. Mon mari a touché ma petite sœur de 9 ans. J'étais choquée. J'ai cherché l'air après la fenêtre, je m'en souviendrai toujours. Et de là, je lui ai annoncé que je demandais le divorce. Le centre maternel, c'est l'assistante sociale qui m'a donc proposé cette solution, que j'ai tout de suite acceptée. Je suis venue pour me protéger, pour régler la situation parce que j'étais perturbée de ce qui venait de se passer. Et lui leur fait croire que c'est de ma faute si on est là. Il n'était pas désiré, c'est vrai. Mais maintenant qu'il est là, je l'aime autant que mon premier qui était malgré tout désiré, même si je m'y attendais pas non plus, quoi. J'ai commencé à la toxicomanie vraiment durable, quoi, disons, à partir de 15-16 ans, quoi. À 17 ans et demi, j'ai rencontré mon ex-mari. Et puis, je suis tombée enceinte de mon premier fils très rapidement. Donc, c'est vrai qu'on était jeunes, on a été trop vite. Puis, une fois que le bébé est né, les responsabilités, on en a eu peur, quoi. Donc, mon ex-mari a demandé le divorce. J'ai été en cure. Et à 6 mois de grossesse, je suis arrivée ici, quoi. Alors, qu'est-ce que tu veux, la reine? Du pain et du... Alors, on est côté appartement studio, donc. Moi, j'ai le plus petit. Janine, à côté, qui a 2 enfants, a le moyen. Et Martine, qui a 7 enfants, miraculeux, a le plus grand. On est là pour faire le point de tout ce qu'on va faire plus tard. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra partir d'ici. Mais ici, c'est vrai que c'est la première maison vers le reste, quoi. Voilà. Allez, tu savonnes? Criez pas comme ça. On s'essuie les mains. Tu arrêtes de faire le joueur. T'es un grand garçon et on va manger. À table. Oui. Elle aime bien ça. Tiens, tu me mets ce que tu n'aimes pas dans l'assiette. Voilà. Et vous prenez votre fourchette. Essuie-toi les mains, Dimitri, regarde. Non, la graisse. C'est pas pareil qu'à la maison. Les enfants se sentent un peu perturbés, on a plus de choses à arriver à leur faire comprendre, à leur dire de savoir vivre en communauté. Ils deviennent un tout petit peu plus agressifs parce qu'ils sentent que la situation n'est pas la même qu'à la maison. On a beau dire, mais avoir une personne masculine, il y a quand même un plus. Ils ont tendance à avoir un peu plus de poigne que nous les femmes. Et nous, on veut pas faire de mal aux enfants, donc on essaye de faire comme on peut, mais c'est pas pareil du tout, c'est dur, c'est difficile. Et les après-midi, quand les mamans partent faire des démarches à l'extérieur, on garde les enfants. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être rassurés. Certains ont un grand manque d'affection. On essaie de leur en donner, mais nous ne sommes pas la maman. Bonjour. Bonjour, Docteur. La dernière fois. Bon, ça se passe comment? Ça va. Ouais, vous dites ça va avec Non, j'aime me lever, je suis fatiguée. Non, ça va. Ça fait une semaine, je fais 2 heures par nuit. Ah, 2 heures par nuit pendant une semaine, c'est pas beaucoup ça. Ah non, je tiens pas debout. 11-6. C'est le fait qu'elle ait 2 enfants qui la motive à essayer de se sortir de ses problèmes. Je pense que si elle n'avait pas les enfants, probablement qu'elle ne ferait pas les efforts qu'elle fait, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes femmes de 18 ou 20 ans qui ont vécu en 18 ans plus de malheurs que n'importe qui en une vie, à cet âge-là déjà. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez particulier. Le cas classique de la jeune femme qui est mariée depuis 1 an ou 2, qui vient d'avoir un bébé, qui a un mari violent, ou je ne sais pas, enfin, c'est le cas le plus simple. Bon, en général, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son bébé sous le bras, puis elle retourne chez sa mère, quoi. Parce qu'elle a une mère. Beaucoup ont un grand passé derrière elle d'isolement au niveau parental, de DAS et compagnie, quoi. Donc, Même si des fois on se dit putain j'en ai marre d'être là, c'est chiant, on a des restrictions, on se fait chier et tout, non en fait ils nous donnent un coup de main mais tout le reste faut qu'on le fasse de soi-même quoi. Tu veux tomber à l'eau? Quoi toi? Ouais. Ouais, on joue. Ah, sûrement pas. Un petit moment pour nous, sinon on pèterait un petit peu. Je peux vous parler comme ça autour du jeu de cartes? De cartes. De tout. Le sexe. Oh, on va faire avec
petite connerie, elle l'a fait. Ah, et c'est vrai, c'est naturel. Hein. Quand on se retrouve tout seul dans un plumard, ben, ça nous manque. Un bonhomme, t'es marié avec, c'est chiant. Des amants, t'as rien. Hein. C'est le top, hein. Tu baisses comme tu le fais. Quand ils ont fait au moins 2 enfants, on les pique. Un monde sans bonhomme, ce serait pas le top, franchement. À toi, Janine, de mon cœur. De toute façon, la seule chose qui va être dure maintenant, c'est de pouvoir refaire confiance, quoi. C'est clair. On va avoir du mal, c'est certain. Pourtant, j'ai que 22 ans et je dis ça. C'est terrible de dire ça à 22 ans, quoi. Confiance. Confiance en les hommes, déjà. Ouais, c'est clair. Et puis, confiance en la vie aussi. Dire, putain, la vie, c'est une pute, elle nous baise à longueur de temps. Et puis, on se retrouve là avec des mômes. Des fois, c'est lourd à porter, quoi. Mais c'est nos gosses, c'est notre vie. Moi, je me vois mal, on m'enlève mes gosses, je me tire une balle, c'est clair.